Nous faisons des missions d'assistance, de conseil et également de contrôle. Donc on fait des études de faisabilité. Nous faisons également des diagnostics de structures. Nous, on est en mesure de pouvoir reconnaître les structures grâce à des moyens de ferroscan ou d'appareils de sondage destructif. Donc on fournit une prestation clé en main, à la fois reconnaissance et à la fois calcul, et ça permet de valider leur projet. On contrôle les notes de calcul et les plans des structures. Si on a des structures plus complexes, on fait des modélisations de structures et des contre-modèles pour comparer le modèle du bureau d'études et le nôtre pour voir s'il y a des divergences. Et ensuite, on contrôle la bonne réalisation sur site. On regarde la conformité de l'ouvrage construit par rapport aux plans qui ont été préalablement validés. La charpente métallique est quand même un sujet complexe et qui peut avoir des conséquences graves en cas de sinistre. Et notre rôle, c'est de fiabiliser ces avis et de permettre la réalisation d'un ouvrage qui soit stable, sûr, et que les industriels notamment pourront exploiter en toute sécurité. Une utilisation très particulière de la charpente métallique a été notamment utilisée dans le cadre du pas de tir de Kourou, en Guyane, pour le compte du CNES. Il s'agit d'un bâtiment qui fait 8500 tonnes et qui doit se déplacer sur des rails pour permettre le tir d'Ariane 6. Donc le seul moyen d'avoir à la fois de la résistance et de la légèreté, c'était d'utiliser de la charpente métallique. On a travaillé en amont sur le projet, sur la conception. Ensuite, on a travaillé sur la vérification des notes de calcul et des plans. Et on a fait une modélisation de la structure. Et ensuite, on a fait les vérifications sur site sur le contrôle du montage. Lorsque vous montez un échafaudage, il est assez rare de monter conformément au plan. Parce qu'un échafaudage, bien souvent, c'est monté sur un existant, dans un cadre existant. Et le cadre existant nécessite de modifier et d'adapter la structure à son environnement. Un échafaudage, c'est sans cesse un élément effectivement qu'on recalcule pour prendre en compte les adaptations sur site et les contraintes. Donc les échafaudages de grande hauteur nécessitent de la compétence et du savoir-faire, et c'est réservé à peu de personnes. En ce moment, on travaille sur la Tour Eiffel. On monte un échafaudage de 50 mètres de haut pour permettre la remise en peinture de la Tour Eiffel. Sur un contrôle de ce type, c'est formidable. C'est un accomplissement d'une belle vie professionnelle.